Les paris sportifs, c'est pas seulement désigner un gagnant au cours d'un match. Si vous faites ça, vous essayez de prédire l'issue d'un match et c'est presque de la voyance. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment vous pouvez gagner là où une tonne de parieurs perdent. Salut à toi, ici Steven de la Team Soccerbet. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui, je pense, va vraiment t'intéresser parce qu'on va voir les choses en détail. Juste avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, bien sache que dans la description, tu as le lien de mon canal Telegram dans lequel je partage tous mes conseils sur le football européen, etc. Plein d'autres choses. Tu as aussi le lien de ma chaîne Kik. Je fais des lives de temps en temps, j'analyse avec toi, je réponds à tes questions, etc. Bref, n'hésite pas à venir, l'ambiance est cool, tu peux venir t'abonner, le lien est dans la description. Et nous, on démarre tout de suite avec le cœur de cette vidéo. Juste avant de commencer, j'aimerais parler avec toi de ce que ne sont pas les paris sportifs. Les paris sportifs ne sont pas un moyen d'enrichissement rapide et facile. Ne te laisse surtout pas berner par ceux qui te font croire que les paris sportifs, c'est synonyme de gros gains et de gains rapides. Petite dédicace à tous les pronostiqueurs sans scrupules et aux bookmakers qui mettent en avant des combinés de 125 matchs. Le truc, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ils vous montrent tout ça. Ils veulent vous faire croire que dans les paris sportifs, vous pouvez miser peu pour gagner une somme d'argent qui changera radicalement le cours de votre vie. En réalité, les paris sportifs sont un processus et pour mettre en place ton processus et ta stratégie, il y a des choses que tu dois obligatoirement faire et ces choses que tu vas devoir obligatoirement faire, c'est les 6 points que je vais te partager dans cette vidéo et ça commence maintenant. Premier point, des stratégies tu étudieras et la tienne tu choisiras. Avant même de démarrer ton aventure dans les paris sportifs et de vouloir espérer de l'argent, il va falloir que tu choisisses une stratégie. Il va falloir que tu aies connaissance d'à peu près tout ce qui se fait dans les paris sportifs et que tu choisisses. Ton choix, il va se porter vers peut-être ce que tu aimes, vers peut-être ce qui te parle au début, etc. Si là tu débutes et que je te parle de trading de cotes et de betting exchange, tu vas me dire merci Steven, mais là ça me tente pas trop, je suis plus chaud d'aller me balader sur les doubles chances. Aucun souci, c'est complètement logique, les choses viendront étape par étape. Mais globalement, il faut que tu aies connaissance des stratégies et des différents types de paris qui existent. Tu peux parfaitement te spécialiser dans les paris en live, dans les paris pré-match, etc. Bref, il faut que tu fasses un choix. Et pour ça, il faut que tu choisisses ta stratégie. Il va falloir que tu choisisses le type de pari que tu vas inclure dans ta stratégie. Et ensuite seulement, tu pourras commencer. Parce que si tu fais pas ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te laisses la porte ouverte à faire totalement n'importe quoi. Des paris buteurs, des doubles chances, des dronobets, des machins, des paris mi-temps fin de match, des totals de buts, des nombres de cartons jaunes, etc. Tu vas partir dans tous les sens. Or, si tu es devant cette vidéo, c'est que tu as envie que les choses changent. Donc, si tu veux que les choses changent, fais des choses que tu n'as jamais fait avant. Et pour ça, il va falloir choisir ta stratégie. Point numéro 2, une gestion rigoureuse de ta bankroll, tu maintiendras. Ce point-là, comment te dire à quel point il est important? La gestion de ta bankroll conditionnera absolument tout dans les paris sportifs. Vous êtes nombreux à venir me voir des fois et à me dire mon week-end a été catastrophique, j'ai perdu 850 €. Là, sur la semaine, j'ai perdu 930 €. Là, en 2 jours, j'ai perdu 115 €. Et je me demande comment c'est possible parce que moi, qui ai un capital assez cool pour parier, je ne perds pas ces sommes-là, même quand je fais des mauvaises semaines. Du coup, je me demande comment des parieurs dont je connais le capital de base peuvent perdre ces sommes-là, tout simplement parce qu'ils ne savent absolument pas du tout gérer leur capital. Gérer sa bankroll, ça veut pas dire que si tu as 100 €, tu vas miser que 25 par pari. C'est catastrophique. Pour gérer ta bankroll, il faut que tu établisses un plan. Ce plan, ça va pouvoir être plein de choses. Par exemple, dis-moi, c'est des mises fixes. Si j'ai 100 € de capital, je mise 2,50 € par pari. Oui, c'est pas séduisant, mais si tu veux réussir et si tu veux pouvoir conserver ton capital sur la durée, contrairement à ce que font une tonne de parieurs qui perdent et qui rechargent sans arrêt, il va falloir que tu fasses les choses correctement et surtout dans l'ordre. Donc, comme pour la stratégie, il va falloir que tu choisisses une stratégie de gestion de ta bankroll. Il y en a plein, la mise par unité, le pourcentage de mise, la mise fixe, etc. Tu as le choix, choisis ce qui pour toi n'est pas trop contraignant, ça te permettra de tenir sur la durée et c'est un point qui est ultra important, tenir sur la durée. C'est ce qui fait que tu monteras les marches de l'escalier petit à petit et que tu progresseras à ton rythme. Point numéro 3, tes émotions avec sagesse, tu contrôleras. La gestion des émotions dans les paris sportifs, c'est un point qui, comme les deux précédents, est ultra important. On est sur un jeu de hasard. T'as bien entendu, et ça, il faut pas l'oublier, il y a une tonne de choses qu'on ne contrôle pas. C'est pas parce que la cote du PSG est à 1,08 contre je sais pas quelle équipe, Toulouse ou je sais pas qui, que Paris va s'imposer. Ce n'est pas parce que, bref, il y a une tonne d'exemples, mais globalement, tout ça, c'est des choses qui peuvent t'énerver et te faire péter un câble. Sauf que les émotions,
elles vont te faire prendre des décisions complètement hallucinantes et tu vas pouvoir te retrouver à faire des conneries que tu n'auras même pas pensé à faire à la base juste parce que tu es tendu. Je suis quasi sûr que tu as déjà placé des paris sous le coup de l'émotion parce que tu as un pari perdant. Du coup, tu retournes vite sur ton book, tu replaces de l'argent, etc. C'est la pire chose à faire. Donc aujourd'hui, si tu estimes que tu ne sais pas gérer tes émotions, il faudrait que tu fasses un énorme reset mental et que tu te remettes à fond dedans parce que comme la gestion de ton argent, comme le manque de stratégie et comme les prochains points qu'on va voir dans cette vidéo, si tu ne sais pas gérer tes émotions dans les paris sportifs, tu es voué à l'échec, tu es voué à t'éclater dans le prochain mur qui arrive. Quatrième point, ta stratégie, tu testeras. Tu as choisi ta stratégie, tu sais quel style de gestion de mise tu vas avoir, tu sais gérer tes émotions. Maintenant, il va falloir que tu fasses une chose, c'est que tu testes ta stratégie. Tu vas pas pouvoir démarrer avec 100, 200, 250 ou 400 euros et te dire « let's go ». Moi, j'ai choisi de parier sur les Dronobet, sur les championnats majeurs européens. Let's go, je commence. Tu peux pas parce que tu n'as aucun recul. Tu n'as pas back-testé ce que tu voulais faire. Donc, tu crées une bankroll fictive, peu importe le site, Excel, Bet Analytics, mais tu démarres une phase de test sur ta stratégie. Je veux que tu remplisses un bilan de 150, 200, 250 pronostics et que tu puisses tirer des enseignements de ce bilan-là. Parce que c'est ces résultats qui vont te donner une indication sur ta stratégie. Peut-être que tu verras qu'il y a des espèces de schémas qui vont se répéter. Tu vas peut-être voir que sur tel championnat, tu es beaucoup moins rentable et que du coup, ça te porte préjudice parce que sur celui-là, tu l'es beaucoup plus, etc. Tu vas pouvoir même tester, intégrer des nouveaux championnats, bref, moduler jusqu'à arriver à quelque chose qui te permettre d'être rentable. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Mais globalement, ça sert à ça de tester ta stratégie. Aujourd'hui, je ne conçois pas d'intégrer un nouveau style de pari, une stratégie, autre chose, sans l'avoir backtesté. C'est impossible. Je veux avoir un peu la main mise sur ce que je fais, sur ce que je vais faire. Et pour ça, quoi de mieux que de la tester pour avoir toutes les réponses possibles. Donc, ce point-là, il est super important. Avant de te lancer dans quoi que ce soit dans les paris sportifs, fais des tests. Point suivant, le recul nécessaire, toujours tu prendras. Alors là, comme ça, on a l'impression qu'on est un peu moins dans les paris sportifs parce qu'on parle pas de stratégie, on parle pas de gestion d'argent, mais prendre du recul sur ce que tu fais, sur les périodes dans lesquelles tu es, sur les paris sur lesquels tu places de l'argent, etc. C'est super important. Durant ta phase de test, normalement, tu vas connaître des hauts et tu vas connaître des bas. Je te souhaite de connaître plus de hauts que de bas, mais globalement, avec la variance, si tu as du volume, les choses vont se lisser et tu connaîtras des bas. Durant ces périodes, ne remets pas tout en cause. Ne te dis pas « oh là, je suis à moins 3% de ROI sur cette méthode, sur cette stratégie, c'est une cata, je balaye, je laisse ». Non, c'est dommage. Tu es en train de faire un test. Si tu arrives à la fin de ce test et que tu es à moins 2, moins 3, moins 6, moins 10% de ROI, d'accord, je te l'accorde, peut-être que tu peux arrêter de parier sur ce truc, de lâcher cette stratégie et de repartir sur autre chose. Mais quand tu es en cours, quand tu es en train de backtester un type de pari ou ce que tu veux tester une stratégie, il faut que tu te laisses du temps et il faut que tu prennes du recul sur ce que tu fais. Il faut que tu prennes de la hauteur parce qu'en vrai, tu es en phase de test, c'est pas ton argent, c'est une bankroll fictive, tu t'en moques. Tu as juste à faire une chose, suivre ta stratégie à la lettre, gérer ta bankroll aux petits oignons, gérer tes émotions et pas t'emballer parce que de toute façon, tu es dans une phase de test, il faut qu'elle reflète la réalité, il faut qu'elle reflète ce que tu feras avec ton vrai argent. Donc, prends du recul. Accepte tes victoires, mais accepte aussi tes défaites. Ça, c'est trop important. Il y a trop de parieurs qui viennent me parler et qui n'acceptent pas de perdre. Genre qui sont mauvais perdants, mais mauvais perdants face à un jeu de hasard. C'est fou, non? En vrai, avec un peu de recul, quand tu te dis ça, tu te dis c'est fou. Il y a des gens qui ragent parce qu'ils perdent sur un jeu de hasard. Avec un peu de recul, on voit bien qu'il y a quand même un souci. Du coup, si toi, tu arrives à prendre ce recul nécessaire pour avancer tranquillement dans les paris sportifs, alors c'est déjà une petite victoire. Et c'est toutes ces petites victoires, c'est tous ces éléments de ton processus mis bout à bout qui vont t'emmener vers les résultats que tu espères. En tout cas, je te le souhaite. Point suivant. En patience, tu investiras. La précipitation, tu éviteras. La patience, il y a tellement de choses à dire sur ce mot-là dans les paris sportifs. Je pense que la quasi-totalité des parieurs sont impatients. Ils veulent très très vite gagner. Ils veulent que les 1000 € qu'ils ont posés, ils se transforment en 2000 en 6 mois, en un an. Ils veulent que leur cote à 2 passe quasi toujours. Ils veulent avoir 70% de réussite sur des cotes à 1,95. Bref, la quasi-totalité des parieurs sont impatients et pourtant, c'est ce qui régit et pour moi, c'est ce qui alimente le tout parce que l'impatience va nourrir les émotions qui vont nourrir des mauvaises habitudes, qui vont nourrir plein de choses négatives. Et si tu traites ce truc-là,
eh ben, c'est déjà un point énorme, vraiment. C'est une énorme épine à enlever dans le pied. Donc il faut vraiment que tu investisses dans ta patience parce que impatience, ça va t'amener à te précipiter et il faut impérativement que tu ne te précipites pas, surtout pas. Parce que quoi? Comme je te l'ai dit en début de vidéo, bah, les paris sportifs ne sont pas un moyen d'enrichissement facile et encore moins rapide. Donc pourquoi te précipiter? Pour aller où? Pour perdre encore plus vite? Pour griller ton capital encore plus vite? Pour recharger ton bookmaker encore plus vite? Ne te précipite pas, prends le temps de faire les choses correctement. Je te le redis, mais si tu es devant cette vidéo, c'est qu'il y a un truc qui se passe. C'est que le titre t'a fait venir et c'est que globalement, t'as pas de stratégie. Tu cherches à mettre une stratégie rentable en place. Donc il faut que tu suives ces points. Si tu es impatient et si tu te précipites, corrige ces points-là et tout ça, fais-le durant ta phase de test. Et enfin, le dernier point, aux méthodes miracles, tu ne croiras pas. Oh là là, ce point-là, c'est un truc de fou dans les paris sportifs, mais il y a tellement de parieurs qui pensent encore qu'il y a des méthodes miracles, des trucs qui sortent de je sais pas d'où, qui vont permettre de les rendre riches, style des martingales, des montantes de fou, des techniques de je sais pas d'où, des matchs truqués, des trucs arrangés au fin fond de la Russie, Biélorussie, parce que tel mec a obtenu des infos, les combinés de scores exacts. Par pitié, arrêtez de croire à tous ces trucs-là, arrêtez. Vous gagnerez un temps fou et vous perdrez pas de l'argent, vous irez pas donner votre thune à des personnes qui ont juste une envie, c'est de vous entuber, de vous envoyer un conseil de merde et de vous bloquer sur Insta, Twitter, Snapchat ou autre réseau social. Je vais pas faire la liste des arnaques et autres parce que la vidéo durerait 3 fois plus longtemps, mais globalement, concentrez-vous sur des choses qui fonctionnent. Et surtout, si vous avez un doute sur ce que quelqu'un vous montre, eh ben, prenez le temps, réfléchissez, posez la question à quelqu'un d'autre, montrez-lui, demandez des avis. Est-ce que pour toi, combiner 5 scores exacts, ça peut donner une cote de 185? C'est possible que ça passe tous les soirs, tu penses ou pas? Parce que là, le mec qui me montre ça. Demandez autour de vous, renseignez-vous, faites tourner les informations, mélangez, etc. Mais restez pas tout seul dans votre coin à dire putain, le mec il me montre des cotes à 155, en plus il me montre le vrai ticket et tout, c'est sûr que ça passe, comment il fait et tout machin. Allez, je lui donne 50 balles, ben finalement tu perds 50 balles et tu perds la mise que tu as posée dessus. Donc c'est une catastrophe. Là je cite cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Ne croyez pas aux martingales, ne croyez pas aux montantes, ne croyez pas à tous ces trucs qui vous promettent des gains rapidement, etc. Ça vous attire parce que concrètement, il y a quelque chose qui brille et vous regardez là où ça brille et vous avez envie d'y aller. Mais ne vous fiez pas aux méthodes miracles. Regardez plutôt les choses qui brillent un peu moins, mais qui sont plus sérieuses. Vous verrez, ça vous emmènera là où vous n'êtes encore jamais allé dans les paris sportifs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tu as tous les commandements pour mettre en place ta stratégie. Je te fais pas le récap. Si tu veux tout revoir, regarde cette vidéo. Regarde-la autant de fois que tu veux pour tout assimiler. Prends des notes. 1. Choisir sa stratégie. 2. Gestion de bankroll. 3. Les émotions, etc., etc. Et travaille dans ce sens-là. Avance pas après pas. Ça sera peut-être un peu plus long que ce que tu faisais jusqu'à maintenant, mais comme je te l'ai dit dans cette vidéo, si tu veux des résultats que tu n'as jamais eu, à un moment donné, il va falloir faire des choses que tu n'as jamais fait. Et si tu n'as jamais géré tes émotions, si tu n'as jamais fait ceci, cela, gérer ton argent, bah c'est normal que tu n'aies pas de résultats. Donc maintenant, si tu veux des résultats, si tu veux du changement, applique ce que je te dis. Tu verras, n'hésite pas à venir me parler, me poser des questions sur Telegram, etc. Tu as le lien qui est dans la description, mais j'aide le plus possible gratuitement. Donc, n'hésite pas. J'ai vraiment envie de t'aider à progresser. C'est le but même de cette chaîne YouTube. Donc, si tu as des questions ou autres, n'hésite pas. Tu viens me parler et comme ça, on progresse ensemble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu vas prendre des notes. Et puis, j'espère aussi avoir tes retours dans plusieurs semaines, plusieurs mois pour me dire où tu en es, comment tu as évolué. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter, me dire si tu te lances le défi, si tu démarres maintenant. Et puis, moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.